aujourd'hui on va parler de l'après-bac. Donc voilà, j'aimerais vous parler de quelques petites choses et donc voilà. Donc nous commençons tout de suite. Alors oui, aujourd'hui on va parler de l'après-bac mais pas que. En fait on va parler énormément aussi de tout ce qui est l'esthétique. Donc il y aura une grosse partie de ma chaîne qui va se centrer sur l'esthétique parce que c'est ce que je fais. Donc j'ai pas voulu vous en parler plus avant parce que je n'étais pas certaine. J'étais dans ma phase de recherche. Maintenant que je suis pratiquement certaine j'ai eu ma place, etc. Après s'il se passe quelque chose. Donc voilà, mais en tout cas j'ai ma place. Je vais vous expliquer dans quelle école je me trouve, etc. Donc ça sera en deuxième temps. Dans le premier temps, je vais vous donner 5 petits conseils en fait pour trouver une entreprise si vous voulez être en alternance. Donc ça peut être pour n'importe quelle entreprise. Si vous voulez ou trouver un travail aussi, c'est bien. Ou l'après-bac en fait. Surtout l'après-bac parce que c'est quelque chose qui est très très important autant que le bac en fait. Donc voilà. Alors on va dire qu'après le bac, il y a plusieurs phases. Donc il y a la phase quand vous êtes encore au lycée, quand vous n'avez pas passé votre bac. Donc vous savez tout ce qui est APB. Donc vous postulez pour des BTS, pour des facs, etc. Des universités, des DUT, bref, tout ce que vous pouvez postuler. Donc moi j'ai postulé pour deux petites choses parce qu'en fait il y avait 2 trucs que j'ai mis mais je savais que je n'allais pas faire ça. Je savais que de mon côté en fait j'allais chercher pour une entreprise en esthétique, donc ça je vous en reparlerai plus tard. Donc j'ai postulé pour une université, donc pour une fac d'AES. J'ai aussi postulé pour un BTS agent immobilier, donc voilà, j'ai été prise dans les deux. J'ai même été prise pour une prépa. Mais je n'ai pas voulu le faire parce que je savais que moi ce que je voulais c'était l'esthétique, donc voilà. Donc oui, donc vous devez normalement passer par la case APB, postuler pour un BTS, une place à la fac, une place dans une classe, etc. Normalement vous avez multiples choix sur APB. Cependant, APB n'a pas toutes les choses que vous voulez, il n'a pas tous les BTS, il n'a pas tous les facs. Donc voilà, il faut aussi faire des recherches de son côté. Mais vous êtes normalement obligé de au moins postuler pour un truc. Et moi, c'est ce que je vous conseille, c'est ce qu'on m'a conseillé et c'est vrai parce que ça peut être très utile. De au moins postuler pour une université. Puisque la fac, pratiquement tout le monde est accepté à part si vraiment votre niveau est faible. Donc voilà, parce que tout le monde peut avoir sa chance à la fac. Donc postulez au moins pour une université ou pour un BTS, au moins un. Vraiment avoir une roue de secours en fait, un plan B. Donc voilà. Alors déjà, personnellement, je pense que pour ceux qui veulent aller en alternance, c'est très important, donc ça, comme tout le monde vous dira, de faire votre CV et votre lettre de motivation. Donc voilà, moi mon CV, je vais vous le montrer, il est un peu spécial, donc je vous le montre de loin parce que je veux pas que vous voyez tout non plus. Déjà, ça c'est ma lettre de motivation, donc je vais cacher mon adresse. Donc voilà, donc une petite lettre de motivation comme ceci. Voilà, vous écrivez, vous détaillez ce que vous voulez, etc. Et vous signez. Donc ça c'est très important parce que tout le monde vous dira de faire votre CV, votre lettre de motivation. Donc voilà. Donc mon CV ressemble à ça. Donc oui, j'ai une photo et moi je dis que c'est très très important d'avoir une photo. Mon CV est un peu original parce que je n'aimais pas les CV trop normaux. Donc j'ai cherché un modèle assez original et je l'ai modifié à ma façon en fait. Donc voilà, j'ai mis une pagination bleue parce que je trouvais que c'était joli. Je voulais pas mettre du rose, en plus en esthétique rose ça fait trop gnangnan, ça faisait trop fifi. Donc je voulais quelque chose qui se démarquait, donc j'ai pris du bleu en fait, voilà. Et du blanc. Du bleu et du blanc, donc voilà. Après c'est comme un CV classique, information, compétences, expérience professionnelle, compétences, etc. Quelle langue je parle, mes contacts et tout, donc voilà. Bon les langues ça s'est réduit à anglais, espagnol, hein, donc voilà. Donc ça c'est un petit peu le CV et la lettre de motivation, les choses de base que vous devez faire. Ça je pense que tout le monde vous le dira et que même vous, je pense que vous le savez que c'est très important et que c'est primordial. Donc c'est la base des bases on va dire. Donc voilà, donc il faut pas oublier de faire ça. Sur votre CV, démarquez-vous aussi parce que c'est très important de se démarquer, ça je vous en parlerai dans un autre conseil. De se démarquer dans son CV, c'est très important aussi également de mettre une petite touche de vous en fait. Donc voilà. Le deuxième conseil c'est s'y prendre à l'avance si vous cherchez en alternance surtout. Personnellement ça fait 2 ans que j'ai cherché, j'ai trouvé à la dernière minute mais bon ça faisait 2 ans que je cherchais quand même. Donc s'y prendre beaucoup à l'avance, ne vous y prenez pas fin mai ou fin juin parce que ah oui bah j'ai fini donc je vais aller chercher tout de suite. Non,
préparez-vous au moins 1 an ou 1 an et demi à l'avance, c'est pas grave. Le plus tôt que vous chercherez, le mieux ça sera, parce que j'ai des gens qui sont avec moi à l'école, ça fait 6 ans qu'ils cherchent une entreprise, il y en a qui ça fait 4 ans, donc c'est énorme quand même, c'est des expériences qui sont longues. Donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est de vous y prendre, mais 40 ans à l'avance, c'est une façon de dire, mais de s'y prendre beaucoup à l'avance, parce que c'est ça qui va vous servir en fait, c'est ça qui va vous, même si la personne vous dit bah moi je vous veux tout de suite, vous dites non bah voilà je suis en train de passer mon bac par exemple, je suis en train de passer ça, je suis en train de passer ci, ou sinon vous pouvez dire oui hein, c'est comme vous voulez, mais voilà. Vous dites bah voilà parce qu'on peut attendre pour signer un contrat, etc. Parce que vous pourriez aussi trouver en avance, c'est ce qui va vous motiver pour avoir votre diplôme que vous êtes en train de passer. Et si vous ne passez pas de diplôme, donc ça va vous motiver. Donc voilà, donc c'est très important, très important de s'y prendre à l'avance, parce qu'à la dernière minute c'est là au moment où tout le monde cherche en fait, c'est là que tout le monde est en train de chercher, et que surtout dans des domaines très prisés comme l'esthétique ou la coiffure, c'est là où il y a énormément de personnes qui cherchent des apprentissages, des contrats d'apprentissage, des contrats en professionnalisation, voilà. Donc vous y prenez à l'avance. Troisième conseil, c'est s'organiser. Donc ça revient un petit peu à cibler ses recherches, et ça c'est quelque chose que je vous dirai et redirai. S'organiser, c'est très important. Quand vous voulez les gars. Donc 3 c'est ça. 3 c'est s'organiser. J'ai même quoi. Donc 3 c'est s'organiser, donc c'est très important de s'organiser dans le sens où il faudrait que vous, par exemple vous mettez le nom de l'entreprise que vous voulez, son numéro de téléphone, tous les entreprises, en fait moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris toutes les entreprises que je cherchais, j'ai mis le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, et du coup j'ai appelé, ou je suis partie voir sur place, est-ce que c'est possible, est-ce que vous prenez en entreprise et tout ça, enfin bref. J'ai fait un petit peu ça, et je me suis organisée aussi des jours, donc c'est-à-dire que pendant, par exemple, j'avais cours toute la semaine, le samedi, ou un jour, un après-midi, le mercredi après-midi par exemple, je descendais en ville de Saint-Denis, donc parce que je cherche sur Saint-Denis, je descendais en ville avec mon petit, mon petit classeur, ma petite pochette avec tous mes CV, tous mes lettres de motivation. Donc en fait aussi, c'est quelque chose que je voulais vous dire sur vos lettres de motivation, de personnaliser vos lettres de motivation, c'est-à-dire, donc en fait par exemple vous mettez votre lettre de motivation pareil pour tout le monde, et pour chaque entreprise en fait de mettre le nom d'entreprise. À chaque fois, de mettre le nom d'entreprise, le nom d'entreprise que vous voulez déposer. Donc si vous voulez aller par exemple dans une ville en fait, où là où il y a tous les magasins, je vous conseillerais de regarder au préalable sur internet, donc les noms de tous les magasins que vous pourriez retrouver, et mettre tous ces noms en fait, comme ça fait quand même un petit plus de personnaliser ses CV, etc., personnaliser ses lettres de motivation, et ça prouve un petit peu votre motivation. Donc voilà, moi c'est une petite astuce que je vous donnerai, et moi qui a marché. Donc voilà. Donc je disais que je descendais dans la ville et je déposais mon CV. En fait, je faisais beaucoup de candidatures. En fait, je déposais beaucoup de mes candidatures, etc. Vous avez aussi les candidatures, donc c'est lead dating en gros pour le travail en fait, avec entre le directeur et la personne, etc. Il y a beaucoup de filles aussi qui sont avec moi dans mon école en fait, qui ont fait ça et qui ont réussi. Donc voilà, donc inscrivez-vous à tous les dating que vous voulez. Si vous êtes assez large niveau géographiquement parlant, si vous n'êtes pas concentré sur une ville, vous pouvez vous inscrire dans les autres villes aussi, parce qu'il y a des speed dating dans toutes les autres villes, donc ça c'est très intéressant également. Donc voilà, ou sinon vous vous inscrivez dans les speed dating aussi. Nous avons aussi, si vous êtes à La Réunion, vous avez la journée de l'alternance, donc ça se trouve à la Nordève. Vous payez 2 ou 3 euros l'entrée, et vous avez toutes les entreprises qui font en alternance. Il y a des entreprises qui recherchent, des entreprises qui recrutent. Vous avez aussi des détails sur l'alternance si vous ne savez pas comment ça fonctionne, etc. Vous avez des détails là-dessus, mais pour ça je ferai une petite vidéo aussi sur l'alternance, comment ça fonctionne, pourquoi, pas ça, j'y penserai. Donc voilà, donc je disais c'était s'organiser. Moi je me faisais des petites journées comme ça où je descendais, je faisais des candidatures libres, etc. Je déposais mes CV et tout, donc j'avais soit des réponses négatives, soit des peut-être, ou soit des oui pourquoi pas. Donc voilà, j'ai tout essayé, j'ai tout donné, et à chaque fois que j'avais déjà passé dans une entreprise, je notais le nom d'entreprise sur mon papier et je disais si c'est oui, si c'était non, si c'était peut-être, etc. Et comme ça, si je rentrais chez moi, je pouvais relancer en fait, je pouvais rappeler, dire oui ben voilà, vous m'avez dit oui peut-être, vous m'avez dit oui, etc. Est-ce que c'est toujours valable? Comme ça, j'appelais pas ceux qui me disaient non, parce que ça faisait un petit peu trop insistant. Quoique des fois ils vous disent non, mais en fait c'est pas tout à fait non, etc. Donc
relancez toujours, mais pas toutes les entreprises. Celles que vous voyez c'est non, un non catégorique, vous le relancez pas. Mais si c'est des noms un petit peu hésitants, vaut mieux relancer quand même, on sait jamais. Ensuite vient la deuxième phase de quand vous avez déjà déposé vos CV, quand vous avez déjà fait votre candidature, des entreprises vous rappellent et vous disent en fait de venir pour un entretien. Vous venez pour l'entretien, ils vous posent des questions, donc ça je dirais de bien vous préparer pour les entretiens parce qu'il y a des questions pièges, il y a des questions où ils s'attendent à quelque chose, surtout en esthétique ils s'attendent à des réponses assez précises et assez, on va dire, se démarquer en fait des autres. Et maintenant le cinquième conseil et le dernier conseil que je vous donnerai, je pense que c'est celui qui est le plus important, c'est se démarquer des autres, parce que si comme je vous ai dit, si vous êtes dans un métier qui est assez prisé, surtout un domaine assez prisé, un domaine assez demandé, comme l'esthétique, la coiffure, la beauté, etc. Il y a beaucoup de domaines comme ça qui est très prisé. Bon après je ne sais pas trop les autres, donc je vous dis ce que je sais. Donc voilà, c'est très prisé, donc il faut savoir se démarquer de la concurrence, comme on dit, tout comme une entreprise en fait. Il faut savoir se démarquer de la concurrence, il faut savoir montrer qu'on est motivé, il faut savoir montrer qu'on n'est pas là pour rigoler. Si vous êtes vraiment pas là pour rigoler, si vous avez vraiment envie de le faire, il faut le montrer que vous êtes motivé, ça c'est très important, et se démarquer surtout. Donc voilà, deuxième partie, je vais vous parler un petit peu de moi, comment ça s'est passé après le bac. PV pour une université, donc celle de Saint-Denis, si vous connaissez à La Réunion, c'est celui de Moufia. Donc j'ai postulé pour la section AES, j'ai été acceptée, mais bon je savais que j'allais être acceptée parce que tout le monde est accepté. J'ai demandé aussi un BTS tourisme dans lequel j'ai été présélectionnée, mais que je n'ai pas voulu y aller parce que je savais déjà que je voulais pas faire ça. Donc mon issue de secours c'était l'université, au cas où si pendant cette université là en fait je trouvais une entreprise, donc j'ai arrêté l'université et je prenais l'entreprise direct. Alors qu'un BTS tu peux arrêter, enfin si tu peux arrêter comme ça, mais c'est un petit peu plus compliqué. J'ai cherché à La Réunion, comme j'ai cherché en métropole aussi, j'étais prête à partir en Bretagne pour des raisons personnelles. Donc je suis revenue en janvier après avoir postulé là-bas, donc j'ai été rejetée pour X raisons. Je suis revenue, j'étais dans l'optique de c'était fini en fait, j'avais aucune autre entreprise parce que j'avais déjà tout donné à La Réunion, j'avais fait tout Saint-Denis, mais tout Saint-Denis, quand je vous dis tout Saint-Denis, c'est tout Saint-Denis, et j'étais pas trop prête à aller ailleurs en fait, que ce soit à Saint-Paul, que ce soit en fait dans l'est ou dans l'ouest, dans le sud, moi c'était le nord et pas plus. Encore à la limite, si c'était Sainte-Marie, ça va encore. Saint-Denis, Sainte-Marie, mais je voulais pas aller plus loin en fait, donc j'ai postulé en fait à Indria Saint-Denis, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu Indria, à La Réunion, ceux qui savent, normalement vous savez Indria, parce que c'est une entreprise qui a une très grosse part de marché à La Réunion dans le domaine de l'esthétique, donc voilà, c'est un des très gros concurrents de beaucoup de salons. Il y a un proverbe créole qui dit pas capable et moins sans essayer. Donc voilà, j'ai postulé. Donc ensuite j'ai attendu la réponse. On m'a rappelé pour me dire que c'était bon. J'ai passé 2 entretiens et j'ai été prise dans l'entreprise en alternance. Donc on était 89 candidats et on est à 9 maintenant dans une case. Ce qui est très restreint. Donc c'est-à-dire qu'on a fait vous comme ça, parce que après on se dit qu'on a de la chance, c'est que on a un petit potentiel, c'est que je me suis démarquée des autres, c'est que j'ai fait des choses qui ont plu et qui n'ont pas plu. J'ai peut-être des compétences qui recherchaient, etc. Bon je sais pas trop pourquoi elles m'ont pris, mais je pense que ça devrait être ça, donc j'ai été très contente et très surprise. Donc je ne suis pas au CFA pour ceux qui se demandent, non, je suis à l'Académie de beauté, donc c'est l'académie... une académie en fait qui s'appelle l'Académie de beauté, donc je suis à l'intérieur, c'est une académie privée. Mon matériel esthétique, ça je vous en reparle parce que j'aimerais beaucoup vous le présenter, donc dès que je l'ai je vous montrerai ma mallette avec tout ce que j'ai dedans et tout ce que je dois racheter, parce que je sais que il faudra que je rachète quelques petites choses. Je vous donnerai aussi quelques petits conseils pour votre mallette, où acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. Donc voilà, je vous détaillerai en fait la liste de ce que vous avez besoin. En ce qui concerne l'esthétique, juste après cette vidéo, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer toutes les matières qu'il y a en esthétique, tout ce qu'on va faire, tout ce qui est contrat pro, contrat alternance, etc. Donc restez connectés, c'est que la vidéo viendra juste après celle-là. Donc voilà, c'est tout un petit peu pour cette vidéo retour. Donc comme je vous disais, ma chaîne va être un petit peu centrée sur l'esthétique maintenant. Bon, après il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des trucs. Je vais essayer aussi de vous faire des tutos make-up parce que je me suis un tout petit peu améliorée là-dessus. Et des tutos coiffure si vous voulez, si ça vous intéresse. Parce que comme vous voyez, j'ai des nouvelles cités. Donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité est un
petit peu mieux, un tout petit peu parce que j'ai changé d'appareil, donc j'espère qu'elle est beaucoup mieux. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc oui, donc ma chaîne sera plus centrée sur l'esthétique bientôt et sur autre chose aussi que je vous dirai bientôt parce que j'ai un projet personnel qui va bientôt se concrétiser. Donc voilà, quand il se concrétisera, vous verrez pourquoi je vous dis ça, que vous allez voir le changement. Donc voilà, donc merci parce qu'on est à 98 abonnés et vous êtes bientôt à 100. Je vais compter 2 abonnés pour faire 100 et je serai aux anges parce que vous serez mes 100 amours. Et pour mes 100 abonnés, si j'y arrive, je ferai une petite vidéo spéciale. Donc voilà, donnez-moi des idées en commentaire de ce que vous voulez. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui sont à la fin de la vidéo ou en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous aime fort. Bisous.